Le WBC, c'est le World Baseball Classic et comme son nom l'indique, c'est la Coupe du Monde de baseball. Le meilleur niveau mondial réuni une nouvelle fois pour cette édition 2026. Si tu t'intéresses à cet événement, alors t'es forcément quelqu'un de bien et en plus t'as du bol parce que ça commence bientôt. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le déroulement du tournoi, les équipes et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tenants du titre, c'est pas les Américains. Let's go! Le coup d'envoi du tournoi sera lancé le mercredi 4 mars au Tokyo Dome avec l'Australie qui affrontera Chinese Taipei. Mais on reviendra sur les équipes juste après. D'abord, sache que c'est un tournoi qui se compose d'une phase de 4 poules contenant chacune 5 équipes. Chaque équipe affrontera une fois toutes les équipes de sa poule et les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les phases finales à élimination directe, à savoir les quarts de finale, les demi et la grande finale à Miami. Contrairement aux playoffs de la MLB, ici pas de série, le vainqueur du match en phase éliminatoire accède directement au tour suivant. Si jamais tu veux suivre le tournoi depuis la France, selon les infos disponibles sur le site, c'est beIN Sport qui détient les droits de diffusion. En revanche, j'ai pas réussi à trouver quel match serait disponible. Si jamais un représentant beIN Sport regarde cette vidéo, l'espace commentaire est ouvert. Ok, rentrons dans le cœur du tournoi maintenant avec la poule A qui sera composée de l'équipe du Canada, classée 20e mondiale et déjà présente lors de l'édition précédente en 2023, sans avoir pu dépasser les poules avec pourtant 2 victoires et 2 défaites. Il y aura aussi la Colombie, 13e mondiale, éliminée lors de la phase de poule en 2023 avec un ratio de 1 victoire pour 3 défaites. Il figure parmi les prétendants au titre, attention à Cuba, classé 10e mondial et ayant atteint les demi-finales lors de la précédente édition. Panama, qui figure au 8e rang mondial, sera de la partie et tentera cette année de passer la phase de poule. Et enfin, pour en terminer avec la poule A, Puerto Rico, classé 7e monde, ayant atteint les quarts de finale lors de la dernière édition. Dans la poule B, on retrouvera le Brésil, 22e mondial et fraîchement qualifié. Il n'était pas présent en 2023, mais attention, équipe à ne surtout pas sous-estimer. On aura aussi la Grande-Bretagne, 19e mondiale, qui tentera de faire mieux et peut-être d'accrocher cette fois les phases finales. L'Italie, classée 14e mondiale, équipe solide ayant atteint les quarts de finale la dernière fois. Un des gros de la compétition, le Mexique, 6e au rang WBSC. Attention, ils avaient atteint les demi-finales en 2023. Et on termine la poule B avec la team USA, 3e rang mondial. Les mastodontes américains auront à cœur de prendre leur revanche lors de la finale perdue en 2023. Transition nature après 2 poules, on est arrivé à la moitié. Oui, c'est un cardinal et je suis assez fier de l'avoir filmé. Poule C maintenant et on commence avec l'Australie, 11e mondial et quart de finaliste lors de la dernière édition. Ils seront au coup d'envoi du premier match cette année. Et pour ce premier match, ils affronteront Chinese Taipei, 2e rang mondial et pourtant, ils n'ont pas réussi à passer les poules en 2023. La République tchèque, classée 15e mondial, eux n'ayant pas passé les poules la dernière fois non plus avec 1 victoire pour 3 défaites. On aura bien évidemment le Japon, les grands vainqueurs de la précédente édition, classés numéro 1 mondial. Les Samurai Japan seront-ils détrônés cette année? Pas sûr. Et pour finir, la Corée sera la dernière équipe de cette poule C, classée 4e mondiale. Ils auront à cœur de faire mieux et accéder aux phases finales cette année. On passe maintenant à la poule D et ici on aura la République dominicaine, classée 12e mondiale. Eux aussi aimeraient atteindre les phases finales cette année. Israël, classé 21e au rang WBSC, une autre de ces équipes ayant perdu en phase de poule en 2023 avec 1 victoire pour 3 défaites. Le Pays-Bas, meilleure nation européenne au rang mondial avec la 9e place, éliminé en poule la dernière fois cette année, ils essaieront de faire mieux qu'un ratio de 2-2. Le Nicaragua, bien que classé 16e au rang mondial, ils ont réalisé des qualifiers parfaits et c'est une équipe dont il faudra se méfier. Mais on pourra compter sur le Venezuela pour être solide, dernière équipe de cette poule D et quart de finaliste en 2023, classé 5e mondial, il figure parmi les gros de cette compétition. Voilà pour ces 20 équipes, bien sûr, vous l'avez sans doute remarqué, la France n'est pas présente dans cette compétition, elle n'était pas non plus présente dans les phases de poule en 2023, mais figure tout de même au 25e rang mondial. Il faudra compter sur eux dans le futur. J'essaierai bien évidemment d'assurer l'actualité du tournoi en vidéo sur la chaîne ou à minima sur l'Insta et le Discord que vous pouvez rejoindre facilement avec les liens en description. J'essaierai aussi de vous faire vivre la compétition de l'intérieur car je serai à Houston pour les 2 quarts de finale au Daikin Park. Voilà, soit sous forme de vlog ici, soit une nouvelle fois sur les réseaux. Je suis assez curieux de savoir qui vous voyez gagner, si c'est une nouvelle victoire du Japon, si c'est une revanche américaine ou même un challenger. Moi personnellement, je vais mouiller un petit peu mais j'aimerais bien voir l'équipe du Brésil à Houston. En plus, c'est la plus petite équipe au rang mondial, donc j'ai envie de les encourager. Merci d'avoir regardé, dis-moi ce que tu en penses et on se retrouve prochainement. Ciao, bye.